Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 67e épisode de Relationnellement Vôtre. Petit changement de programme, j'avais annoncé dans l'épisode précédent que nous allions approfondir chacun des 3 éléments abordés ces dernières semaines, à savoir la confiance, l'espérance et l'amour. Et cette semaine, c'est la confiance qui était censée être passée à la loupe. Sauf qu'entre-temps, j'ai réalisé qu'il est important d'aborder une problématique incontournable avant d'aller plus loin. Plusieurs d'entre nous avons fait face, faisons face ou auront douloureusement à faire face à des blessures, des traumas, des déceptions, des épreuves de la vie telles que nous avons du mal ou aurons du mal à garder nos cœurs, à garder cette volonté de donner de l'amour, cette force de croire en soi, en Dieu, en l'autre, en l'avenir. En d'autres mots, les blessures non soignées de nos parcours de vie endommagent notre capacité à accueillir et à garder en nous cet amour, cette confiance et cette espérance indispensables à notre épanouissement. Les blessures non soignées créent comme des brisures, des fêlures et parfois même des trous. Elles viennent percer à de multiples endroits nos réservoirs affectifs et spirituels. Ça peut être une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, une perte de confiance en l'autre, un manque d'amour de soi, une perte de sens à la vie, un vide intérieur, etc. Au fur et à mesure, les réservoirs brisés se mettent à fuir comme des passoires. Vos relations ont beau déverser ce qu'elles peuvent déverser en amour, en affection, en attention et même en spiritualité, ça n'a que très peu d'effet sur vous ou un effet vraiment éphémère. C'est pas faute de le vouloir, vous avez profondément soif d'amour, d'affection, de toutes ces attentions, cette bienveillance, et vous avez envie de retrouver ce sens à la vie et tout ce qui va avec, mais vos réservoirs fuient. C'est frustrant et profondément douloureux pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous aimeriez tant avoir confiance en vous, mais elle a été brisée par des blessures d'humiliation, des blessures de rejet, de trahison. Ou sinon vous voudriez peut-être donner votre confiance à une nouvelle relation, mais vous avez entendu trop de mensonges et de promesses non tenues. Ou encore peut-être que vous vous demandez ce que ça veut dire être aimé, au sens sain du terme, hors des dysfonctionnements dans lesquels vous avez grandi. Comment accueillir cet amour quand on a principalement connu des relations dysfonctionnelles ? Vous aimeriez pouvoir donner de l'amour et vous vous demandez comment vous y prendre parce que vous avez l'impression qu'il n'y en a plus suffisamment en vous. Vous doutez de votre capacité à aimer à nouveau. Ou peut-être que vous vivez dans la tempête, les difficultés, les souffrances depuis un certain temps déjà et vous aimeriez garder espoir dans le fait que ça va s'arrêter. Mais où puiser la force d'y croire ? Où puiser cette espérance ? Ce sont autant de raisons de prendre le temps de vous partager quelques outils au cas où vous aimeriez savoir comment réparer vos réservoirs affectifs et spirituels. Dernièrement, j'ai vu la vidéo d'un verre brisé dont on avait recollé les morceaux en mettant des pansements. Le verre avait l'air complet, brisé mais complet, sauf que malgré tout, le liquide versé à l'intérieur s'écoulait de tous les côtés. Avez-vous l'impression que tout ce qui peut être versé de bon en vous s'écoule sans avoir le temps d'en vivre les bénéfices? Et vous vous demandez comment faire ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de commencer à approfondir dans cet épisode. Dans un premier temps, il y a un point important concernant les réservoirs brisés, c'est que ce qui les amène à fuir, ce n'est pas exactement les blessures et les traumas vécus, ce sont plus exactement les schémas de pensée et les croyances limitantes que ces blessures et ces traumas ont pu créer. Pour rappel, une croyance limitante est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Ces croyances sont souvent de fausses idées que vous vous faites sur vous-même et qui peuvent entraîner un certain nombre de conséquences néfastes. Elles affectent principalement 3 sphères de votre vie. L'estime et l'amour de soi avec des expressions telles que « je ne suis pas assez »,« je suis trop »,« je ne mérite pas » et toutes les déclinaisons qui vont avec. Il y a aussi la sphère de la confiance, notamment la confiance en soi, et indirectement la confiance en l'autre. Je n'y arriverai pas, je n'en suis pas capable, il ne pourra pas m'aider, elle ne pourra pas m'aider, il va forcément me trahir, elle va forcément me trahir. Et enfin, la 3e sphère, c'est l'espérance. Ça ne s'arrêtera jamais, je ne pourrai pas m'en sortir. Comment vivre sans lui ? Comment vivre sans elle ? Vous voyez, une fois de plus, ça vient toucher les 3 éléments indispensables à l'épanouissement, à savoir la confiance, l'espérance et l'amour. Par exemple, une femme me partageait qu'elle réussissait à savoir qu'elle avait de la valeur aux yeux des personnes qui l'aimaient, intellectuellement parlant, elle arrivait à se le dire, mais qu'elle avait profondément du mal à le croire. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tant de mal à reconnaître sa propre valeur et à s'aimer, et donc du coup à accueillir l'amour des autres.
En creusant avec elle, nous nous sommes aperçus que les traumas de son enfance, dont malheureusement plusieurs abus sexuels subis, ont laissé des croyances telles qu'elle se disait « Je suis une femme qu'on peut désirer, mais pas une femme qu'on peut aimer. On peut aimer mon apparence physique, mais pas la personne que je suis. » Donc au final, tout l'amour qui lui était démontré finissait par s'évaporer sans irriguer le sol de son cœur, parce que ses croyances limitantes ont percé son réservoir affectif. Du coup, il ne retient pas les éléments qui pourraient renforcer son estime personnelle et l'amour de soi, de manière à accueillir l'amour des autres. Autre exemple, un homme a perdu confiance en lui et en la femme de manière générale après avoir été trompé par celle qui est aujourd'hui son ex. Il se dit qu'il n'a pas ce qu'il faut pour qu'une femme soit heureuse et épanouie à ses côtés. Donc, même si une femme tente de faire connaissance avec lui démontre un certain intérêt, il ferme directement la porte en pensant rendre service à cette femme, et aussi à lui-même par la même occasion en protégeant son cœur. Il se disait que si son ex l'a trompée, c'est qu'il ne la rendait pas heureuse, qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour la garder. Vous voyez une fois de plus les croyances limitantes ? La confiance en soi pouvait difficilement se reconstruire. Son entourage avait beau essayer de l'encourager en lui rappelant ses qualités, les valeurs et les principes de vie qui font qu'il peut tout à fait construire une relation épanouissante. Ça avait autant d'effet sur lui qu'une brise légère qui traverse son jardin en pleine canicule. C'est rafraîchissant sur le moment et c'est très vite oublié. Si je peux me permettre un troisième exemple, on peut prendre n'importe quelle personne souffrant d'une addiction qui se demande si elle réussira à s'en sortir un jour. Les blessures qui ont ouvert la porte à l'addiction étaient chargées de croyances limitantes, laissant croire que le comportement addictif serait une solution. Puis d'autres croyances limitantes prennent place et les réservoirs se brisent de plus en plus, laissant s'échapper la confiance, l'amour et surtout l'espérance. Si on prend l'addiction aux substances, on retrouve des croyances limitantes telles que « je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin ». Pour l'addiction aux jeux vidéo, aux écrans, à la pornographie, on peut entendre « c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher, il n'y a que comme ça que je me sens bien ». Il y a aussi l'addiction à la nourriture, où on peut entendre de toute façon « je n'attire personne physiquement, donc quelques kilos de plus, ça ne changera pas grand-chose ». Et puis, il y a la dépendance affective, où on entend des croyances telles que « j'ai déjà essayé, je ne peux pas m'en sortir sans lui, j'ai besoin de lui, je ne peux pas m'en sortir sans elle, j'ai besoin d'elle ». L'entourage fait des pieds et des mains pour déverser tout ce qui peut redonner espoir, alimenter l'espérance. Malheureusement, les réservoirs affectifs et spirituels sont percés par les fausses croyances. Vous voyez, chaque croyance limitante empêche le trauma de se débloquer, la blessure de cicatriser. Ça laisse des trous à de multiples endroits par lesquels s'échappe ce que leur relation apporte comme marque d'affection, tout ce qui peut redonner confiance, espérance et amour. Vous l'aurez compris, il est nécessaire de réparer les réservoirs affectifs et spirituels, leur redonner une certaine solidité, afin de pouvoir accueillir et conserver ce qui est censé les remplir. Nous arrivons donc à la partie essentielle de cet épisode, à savoir, que faire pour réparer ces réservoirs endommagés ? Eh bien, permettez-moi de répondre à cette question en commençant par vous en poser une autre. Connaissez-vous ce qu'est le kintsugi ? Oui, vous avez bien entendu, le kintsugi. Kintsugi. C'est une méthode japonaise de réparation des porcelaines, des céramiques ou des verres brisés au moyen d'une laque spéciale qui est par la suite saupoudrée de poudre d'or. D'ailleurs, la traduction de kintsugi, c'est jointure en or. Pour les plus curieux, il y a un lien d'une vidéo en description de l'épisode. J'aimerais utiliser l'image de cet art japonais pour vous partager quelques outils bien utiles pour réparer vos réservoirs affectifs et spirituels si vous en avez besoin. En regardant la vidéo, vous remarquerez que le kintsugi nécessite un orfèvre qui va utiliser 3 outils. Un pinceau, une laque spéciale et de la poudre d'or. L'application se fait en plusieurs couches et peut nécessiter plusieurs mois de travail en fonction de l'objet, de sa taille et des dégâts subis. Plus il y a de morceaux à recoller, plus le travail de réparation demandera du temps, bien sûr. Alors, nous ne sommes pas des objets, on est d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Toutefois, je trouve la métaphore magnifique de pouvoir envisager que nos cœurs brisés puissent être réparés avec des jointures en or. Je ne sais pas vous, mais je trouve que certains objets sont vraiment plus beaux après être passés par le kintsugi. Si je vais plus loin dans la métaphore de cet art japonais, je dirais que l'orfèvre, c'est le créateur. Après tout, qui de mieux placé que le fabricant pour réparer et nous aider à réparer ce qui est brisé en nous ?
Le pinceau symboliserait les personnes mises sur notre chemin afin de nous aider à appliquer la laque spéciale des croyances dynamisantes. Et oui, il y a des croyances limitantes et des croyances dynamisantes. Vous l'aurez compris, les croyances dynamisantes vont venir chasser les mensonges contenus dans les croyances limitantes et les remplacer par d'autres croyances qui rétablissent, restaurent l'amour reçu, l'amour de soi, la confiance en soi, en la vie, en l'autre, en l'avenir, etc. Ce processus durant lequel nous faisons émerger des croyances dynamisantes peut se faire lors d'une psychothérapie, avec un coach, un leader spirituel ou un autre type d'accompagnant à partir du moment où il est formé. Il s'agit d'avoir une personne extérieure à votre vécu, qui sera à vos côtés pour vous aider à déplacer votre point de vue, à déplacer votre regard sur votre vécu, et vous pourrez ainsi mettre en lumière tout un éventail de croyances porteuses de vie que la souffrance, la peur, le doute, le désespoir vous empêchaient d'envisager jusqu'à maintenant. Si je reprends les exemples cités au point précédent, en commençant par la jeune femme, le travail en psychothérapie peut être abordé de manière à l'aider à progressivement sortir de la position d'objet qui subit l'action des autres et le regard des autres sur elle. Il s'agirait donc de l'aider à occuper une position de sujet qui développe son propre regard sur elle-même. Un regard qui ne dépend plus du regard des hommes qui ont abusé d'elle. C'est lui permettre, étape par étape, de se regarder, de voir qui elle est, de voir au-delà de son physique, de voir au-delà de ce qu'elle a subi, afin de réaliser qu'elle peut être aimée tout simplement parce qu'elle est elle. Une fois cette croyance dynamisante installée, elle pourra s'affirmer et refuser les relations où elle se sent uniquement désirée et non aimée. Alors bien sûr, il s'agit d'une version très résumée d'une démarche qui s'inscrit dans le temps, en fonction du vécu de cette femme, de sa réflexion et de son cheminement dans la thérapie. C'est actuellement en cours, ça peut prendre plusieurs mois et c'est complètement OK. C'est vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps et ça s'applique aux autres exemples cités. En ce qui concerne l'homme dont je vous ai parlé, ramener des croyances dynamisantes en respectant la temporalité et la singularité de cet homme peut passer par le fait de considérer un éventail d'hypothèses explicatives des raisons pour lesquelles leur couple en est arrivé là. Il lui a été proposé de confronter les hypothèses à la réalité de ce que son ex pourrait lui dire, en ouvrant la communication et en lui posant des questions. Alors, c'est une démarche qui n'est pas généralisable. Dans le cas de cet homme, la communication n'était pas rompue du côté de son ex, elle l'était uniquement de son côté puisqu'il s'était totalement fermé après avoir découvert qu'elle avait une relation avec un collègue de travail et il a eu le courage de rétablir la communication et d'exprimer ses interrogations. C'est alors qu'il a appris qu'elle l'avait alerté plusieurs fois sur le fait qu'elle se sentait seule, qu'il travaillait énormément, qu'il passait beaucoup de temps au sport et que le peu de temps qu'ils avaient tous les deux, il répétait souvent qu'il se sentait fatigué. De son côté, il était tellement focalisé sur ses objectifs professionnels et épuisé par le stress que ça pouvait générer, qu'il avait besoin d'évacuer tout ce stress en faisant du sport. Sauf qu'il n'avait pas expliqué ce qu'il ressentait à sa conjointe, et il n'était pas en capacité à entendre ni à voir les signaux d'alerte de sa femme délaissée. Au final, ce n'était pas la manière d'être de cet homme qui était directement en cause, c'était sa capacité à être disponible et présent dans la relation, et sa capacité à communiquer ce qu'il vivait par rapport au travail. Cette prise de conscience a permis de chasser les croyances limitantes en amenant des croyances dynamisantes telles que « j'ai des qualités, j'ai besoin de trouver et maintenir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle si je veux partager une vie de couple épanouissante. En apprenant à communiquer efficacement, mes problèmes de couple pourront être solutionnés. Le sport est un bon défouloir et je peux partager à ma partenaire de vie mon besoin de me défouler et les raisons qui m'y amènent. » Maintenant, si on regarde ce qui se passe du côté de l'exemple sur les addictions, au-delà des croyances dynamisantes, il y a surtout une réalité scientifique qui peut aider à comprendre ce qui se passe et permettre de sortir des croyances limitantes du désespoir. La neurobiologie explique que dans notre fonctionnement cérébral, il existe différents réseaux neuronaux, différents circuits qui permettent aux informations sensorielles d'être traitées, relayées, puis traduites en émotions, en comportements, etc. Parmi ces circuits, il y a le circuit de la récompense qui relaye toutes les informations externes et internes de l'organisme et qui permet de reconnaître une forme de satisfaction, de plaisir à travers la nourriture, la chaleur, le plaisir sexuel ou d'autres sources de stimulation. Ce circuit de la récompense est en quelque sorte un baromètre qui nous indique l'état physique et psychique dans lequel nous nous trouvons ou dans lequel nous pouvons nous trouver au contact d'une personne, d'une substance ou durant une activité.
À l'origine, ce circuit de la récompense n'a rien d'anormal. C'est qu'il y a des différences interpersonnelles telles que la réaction à une forte stimulation variera d'un individu à l'autre, et lorsque la stimulation est exagérée, le circuit de la récompense peut se mettre à dysfonctionner et provoquer une conduite addictive qui va toucher différentes sphères de la vie d'une personne, avec toutes les conséquences négatives que ça implique. Heureusement, ce qui est génial avec le cerveau, c'est qu'il y a cette plasticité telle que rien n'est fatalement perdu. On peut tenter d'apprendre autrement, de stimuler différemment le circuit de la récompense pour sortir du dysfonctionnement en étant entouré de professionnels compétents dans le domaine, en faisant appel aux thérapies, aux prises en charge adaptées. Et bien que ce soit un combat de tous les jours pour les anciens addicts, ils sont la preuve vivante que tout espoir est permis. Une fois encore, les réservoirs peuvent être réparés avec l'action de croyances dynamisantes. Par exemple, je veux comprendre ce qui se passe en moi pour m'en sortir et je sais que je peux y arriver, d'autres l'ont fait. Ou encore, je me sens bien avec cette personne et je veux apprendre à vivre en trouvant un équilibre dans ma relation avec elle. Stop, ça suffit les dysfonctionnements. Je peux m'en sortir. Je veux et je vais y arriver. Alors bien sûr, les croyances dynamisantes aident à réparer le réservoir, mais il restera quand même quelques cicatrices, des marques du vécu, des expériences vécues, et c'est là que la poudre d'or a son importance. Elle vient embellir la jointure et donne un autre regard sur cette réparation. Dans la métaphore, je dirais que la poudre d'or peut représenter deux choses, et là, libre choix à vous. Vous pouvez tout d'abord voir cette poudre d'or comme le symbole de votre manière d'utiliser ce que vous avez vécu pour aider les autres, contribuer à changer des vies, faire la différence, pour qu'au final, ces cicatrices ne soient pas uniquement les souvenirs d'expériences douloureuses, mais qu'elles soient couvertes des souvenirs de tout un tas de magnifiques témoignages de personnes que vous aurez aidées, soutenues, conseillées. Je n'ose imaginer combien de femmes, la jeune femme citée en exemple, pourrait rassurer, encourager, inspirer à travers son parcours. Et l'homme dont je vous ai parlé aura probablement conseillé plus d'un de ses amis avec les leçons apprises de son expérience vécue. Sans parler des nombreux témoignages de personnes qui se sont sorties d'addiction, qui se sont impliquées dans des associations pour faire la différence et aider des jeunes comme des moins jeunes à sortir de ces mécanismes destructeurs. Vous ne trouvez pas que c'est un chouette moyen de regarder aux cicatrices ? L'autre manière de voir cette poudre d'or, si vous êtes croyant, croyante, c'est vous dire qu'elle peut représenter la touche de l'artiste, de cet orfèvre divin qui vient poser son amour sur vos cicatrices et ancrer des vérités inébranlables en vos cœurs, avec des paroles telles que « Je t'aime d'un amour éternel »,« Je ne te laisserai pas »,« Je ne t'abandonnerai pas », « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Ce sont des passages tirés des Écritures, si vous avez envie d'y plonger. Dans la mesure où c'est très personnel, je m'arrêterai là pour cet épisode et vous avez vraiment toute la liberté de cheminer plus loin si vous le souhaitez. Là où l'image du kintsugi est intéressante, comme je vous le partageais un peu plus tôt, c'est qu'il s'agit d'un art qui demande du temps. Il faut plusieurs couches de laque pour recoller les morceaux avant de pouvoir appliquer l'or. Ça peut prendre plusieurs mois à vos réservoirs avant d'arrêter de fuir. Et c'est tout à fait OK. En plus, dans le kintsugi, il s'agit d'un objet. Donc s'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois à un objet, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner à l'échelle d'une vie humaine. Alors, vos réservoirs affectifs et spirituels ont-ils besoin d'être réparés ? Dans un premier temps, il est intéressant de voir quel pinceau, quel professionnel pourra vous aider. Si vous êtes croyant, croyante, vous savez quel orfèvre solliciter en amont. Ensuite, vous pourrez faire ce travail de mise en lumière de ces croyances qui vous empêchent de vous laisser remplir de confiance, d'espérance et d'amour. Vous pourrez alors appliquer la laque des croyances dynamisantes et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez finir en beauté avec la poudre d'or de votre choix. On approche de la fin de l'épisode, mais juste avant de s'arrêter, j'aimerais vous laisser avec un rappel en bonus. Il est vrai que nous ne choisissons pas totalement, nous ne choisissons qu'en partie ce qui se passe dans nos vies. Il y a toute une part d'imprévus et de choses que nous ne contrôlons pas. Par contre, ce que nous pouvons choisir, ce sont les personnes avec lesquelles traverser les saisons de la vie. Nos relations font une énorme différence dans les moments difficiles. Rappelons-nous que là où l'amour,
la confiance et l'espérance peuvent demeurer et continuer à circuler, nous pouvons faire face à n'importe quelle intempérie de la vie. Voilà, ce 67e épisode du podcast est terminé. Si vous avez des questions, des suggestions ou tout simplement un témoignage à partager, vous pouvez les communiquer par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la rubrique Histoire de connexion. Ce mois-ci, c'est Annick qui nous partagera son magnifique témoignage. Et je tiens à profiter de l'occasion pour dire un grand merci à celles et ceux qui ont à cœur d'encourager les autres à travers leurs témoignages, à travers leur vécu. Et je vous remercie du fond du cœur. Oui, vous, chère auditrice, vous, chers auditeurs, pour vos écoutes et votre soutien. Surtout, prenez bien soin du jardin de votre cœur et des réservoirs qui s'y trouvent. Et on se dit à très vite. Relationnellement vôtre.